Chers investisseurs, l'immobilier au Congo présente énormément d'opportunités, il y a des stratégies à faire et tous ces investissements que vous faites peuvent vous permettre de devenir rentier. Voyons tout de suite comment on fait pour être rentier grâce à l'immobilier au Congo. Bonjour et bienvenue à tous, chers investisseurs et investisseuses dans l'immobilier au Congo. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème qui va vous intéresser, c'est comment devenir rentier grâce à l'immobilier au Congo. On fait de l'immobilier parce qu'on aime ça, mais en même temps, ça peut nous rapporter énormément de revenus et un patrimoine qui peut être rentable et nous permettre d'être rentier grâce à l'immobilier au Congo. Mais concrètement, comment ça se passe ? Si vous avez plusieurs biens immobiliers et qu'ils vous rapportent des revenus, alors vous pouvez commencer à penser à être rentier. Mais pour être rentier dans l'immobilier au Congo, ça se passe en 5 étapes. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment en 5 étapes vous pouvez être rentier dans l'immobilier au Congo. Après, c'est à vous de prendre les décisions et les bonnes décisions pour développer ce patrimoine qui vous permettra d'être rentier grâce à l'immobilier au Congo. Alors tout d'abord, on va définir le mot rentier. Rentier, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de travailler, vous avez des revenus de l'immobilier qui vous permettent de vivre tranquillement. Et ce qui est bien, c'est qu'au Congo, en dehors de Kinshasa surtout, vous pouvez être rentier et vivre avec 1500 $ par mois ou même 1000 $ par mois. Être rentier, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de travailler. C'est différent que d'être investisseur immobilier parce que dans certaines stratégies, vous avez du boulot. Vous avez énormément de choses à faire pour faire des revenus. C'est vrai que vous faites plus de revenus, par contre, vous avez du travail et donc vous n'êtes pas rentier. Voyons tout de suite comment vous allez faire pour être rentier grâce à l'immobilier au Congo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos car il y a énormément de vidéos qui vont arriver et c'est à vous d'en profiter. Si vous êtes déjà un habitué, n'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout laissez des commentaires pour nous dire quelle stratégie vous intéresse et comment vous opérez au Congo. Alors pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui, on va démarrer directement avec l'étape numéro 1. Pour être rentier grâce à l'immobilier au Congo, la première étape, c'est se définir des objectifs. Oui, parce que quand on est investisseur immobilier, on a forcément des objectifs. Et en suivant ces objectifs, on arrive à atteindre nos buts et donc à atteindre le cash qu'il nous faut, que ce soit en faisant des stratégies de capitalisation ou en faisant des stratégies de rendement. Alors pour être rentier, c'est la même chose. Ce qu'il faut faire, c'est définir avec combien on peut vivre correctement tous les mois. Une fois que vous avez défini le salaire que vous devez avoir pour vivre correctement, que ce soit 1000 $, 1500 $, 2000 $ ou même plus, il va falloir regarder dans les stratégies disponibles et définir quelle stratégie vous allez utiliser pour pouvoir toucher cette rente. Parce que là, on ne parle plus de salaire, on parle de rente. C'est quelque chose qui arrive tous les mois sans que vous ayez à bouger le petit doigt. Une fois que vous avez déterminé la rente mensuelle qu'il vous faut, vous devez choisir entre les stratégies qui vous rapportent le plus sans avoir à travailler. Mais vous pouvez aussi faire un mix de stratégies, c'est ce qui vous permettra de ne pas dépendre de certains cycles ou de ne pas dépendre de certains types d'activités. Que ce soit des locaux commerciaux, que ce soit des bureaux ou que ce soit de la location courte durée ou simplement de l'investissement locatif, vous choisissez quelle stratégie et à quelle hauteur vous allez utiliser ces stratégies. Si aujourd'hui vous avez une stratégie qui vous rapporte 12% par mois et que vous avez besoin que de 1000 $ pour vivre, alors vous investissez 100 000 $ dans cette stratégie et chaque mois vous aurez vos 1000 $. C'est aussi simple que ça. Et quand on parle de 1000 $, on parle de cash flow et non pas seulement de rendement brut. Maintenant que ces objectifs ont été fixés, vous pouvez vous lancer. Et quand vous vous lancez, la première chose à faire, c'est l'étape numéro 2, c'est de se créer des revenus immobiliers. Vous travaillez, vous avez une activité et vous avez un salaire. Ou alors vous avez des honoraires. En tout cas, vous gagnez de l'argent grâce à une activité que vous faites en dehors de l'immobilier. Vous devez investir cet argent dans l'immobilier pour avoir des revenus immobiliers. Ça peut commencer par des projets immobiliers, des petits projets immobiliers qui vous rapportent des intérêts ou qui vous rapportent des parts de loyer. Une fois que vous avez mis en place ces revenus, vous étudiez la façon dont ça fonctionne. Le but est d'injecter chaque fois une certaine somme tous les mois pour faire en sorte que vous gagnez des revenus immobiliers. Ça peut être des projets immobiliers, ça peut être de l'immobilier pas trop cher ou ça peut même être un investissement immobilier grâce à un emprunt.
Là, vous pouvez voir comment ça fonctionne l'immobilier et vous commencez à avoir des revenus de l'immobilier. Mais dans cette phase, vous investissez ce que vous gagnez grâce à votre activité professionnelle, mais aussi vous investissez et réinvestissez ce que vous gagnez grâce à vos nouveaux projets immobiliers. Avec l'effet boule de neige, vous allez commencer à avoir de plus en plus de revenus. Et c'est l'étape suivante. L'étape suivante, c'est multiplier les revenus que vous avez mis en place grâce à l'immobilier. Pour multiplier ces revenus, vous devez trouver la façon la meilleure pour vous de générer des revenus. Une fois que vous avez trouvé cette façon, alors vous pouvez vous lancer et faire en sorte de multiplier les opérations pour multiplier justement les revenus qui découlent de ces opérations. Grâce à vos investissements que vous avez fait tout au début et en plus grâce aux revenus que vous touchez avec les projets immobiliers, vous pouvez avoir maintenant un petit capital que vous allez mettre dans des projets immobiliers un peu plus gros, un peu plus grands et qui vont vous rapporter un peu plus d'argent. Mais dans cette phase-là aussi, vous pouvez utiliser d'autres stratégies qui vous permettent de capitaliser. Si vous avez gagné assez de revenus, vous pouvez capitaliser en faisant des stratégies comme par exemple l'achat, rénovation, revente qui vous permet de gagner des plus-values et ces plus-values vous permettront de réinvestir dans d'autres projets immobiliers toujours plus grands et qui rapportent toujours plus de cash flow. Je parle d'achat, rénovation, revente, mais on peut aussi parler de développement foncier où là vous allez acheter des terrains et les revendre à la découpe pour gagner toujours plus. Mais c'est aussi pareil qu'acheter un immeuble entier pour ensuite le revendre par lot et encore gagner plus, donc toujours capitaliser. Une fois que vous avez tout ce capital en main, vous arrivez au moment où vous décidez quelle stratégie ou quel bien immobilier vont vous permettre d'être rentier. Mais pour ça, vous devez vous assurer que les revenus que vous générez sont générés en automatique. Ce sera l'étape d'après. L'étape numéro 4, ce sera automatiser le process. L'automatisation du process, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place pour ensuite profiter des efforts d'investissement et des efforts que vous avez fait dans l'immobilier au Congo. Pour mettre en place un process automatique, il faut déléguer. C'est la clé. Si vous déléguez la gestion de vos investissements, vous pouvez avoir une rente, ça veut dire être tranquille et recevoir du cash tous les mois. Et pour déléguer, vous allez devoir faire appel à des services. Vous pouvez créer vous-même le service, par exemple, créer une conciergerie qui vous permet de gérer tous les biens que vous avez en location courte durée, mais vous pouvez aussi créer une agence pour gérer tous les appartements que vous avez et aussi d'autres appartements pour faire plus de revenus. Mais vous pouvez aussi faire appel à des services extérieurs comme des property managers ou des agences immobilières qui gèrent correctement les biens et qui vous remettent bien sûr l'argent qui vous revient. Mais toutes les décisions que vous allez prendre vont vous permettre de vous éloigner du business pour avoir quelque chose qui tourne en automatique. Et si vous avez un process qui tourne en automatique, vous pouvez rajouter des biens pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés et donc avoir la rente que vous voulez. Parce que sur les revenus que vous allez toucher, il va falloir payer ce service. Donc les cash flows doivent augmenter chaque mois pour avoir le cash flow que vous attendez pour être rentier. Une fois que tout est automatisé et que le portefeuille a atteint la taille critique, vous pouvez dire que vous êtes rentier. Alors on parle maintenant de la dernière étape. La toute dernière étape, c'est la meilleure étape. C'est de quitter l'activité que vous avez. Ne quittez pas l'activité tant que vous n'avez pas atteint le but que vous vous êtes fixé. Quelquefois, vous vous dites que vous allez forcément l'atteindre parce que les cash flows augmentent très vite et vous voyez venir. Mais tant que vous n'êtes pas arrivé au but que vous vous êtes fixé, gardez votre emploi, gardez votre activité à côté. Il vaut mieux même laisser le patrimoine générer ses rentes pendant quelques mois avant de quitter votre job. Vous laissez juste quelques mois pour être sûr que ça tourne et pour être sûr que vous avez stabilisé les revenus. Et une fois que vous avez ces revenus, alors ça devient de l'épargne. Et cette épargne de sécurité va vous permettre d'être tranquille. Le but, c'est pas de la dépenser sans compter, mais c'est d'avoir une épargne que vous pouvez utiliser pour être sûr de restabiliser votre revenu en cas de coup dur. Donc une fois que vous avez les cash flows que vous avez ciblés et que vous avez un petit matelas de sécurité, donc quelques mois de rente, vous pouvez quitter votre job et vous lancer dans vos passions. Vous pouvez enfin profiter de la vie, profiter de la famille et aussi profiter tout simplement du pays. Voilà en quelques étapes comment on fait pour devenir rentier dans l'immobilier. Je vous souhaite vraiment d'être rentier si c'est ce que vous visez. Mais ce qui est sûr, c'est que l'immobilier au Congo peut vous permettre de le devenir.
Développez votre portefeuille immobilier et agissez avec un but précis et vous allez devenir rentier grâce à l'immobilier au Congo. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses intéressantes et que vous allez vous lancer concrètement dans vos projets immobiliers. N'hésitez pas à la partager, likez cette vidéo si vous avez aimé ou sinon laissez un commentaire pour nous dire ce qu'on peut améliorer. En attendant, on se revoit avec une prochaine vidéo sur un autre thème. C'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.